Sahlan, ravi de vous retrouver cet après-midi dans notre émission Touhacht Bladi. C'est un plaisir, une joie en direct de Canal Algérie tous les dimanches après-midi, mes amis, où il est question bien sûr de patrimoine, de traditions et coutumes, de faire aussi découvrir un nombre important de jeunes, donc nourris d'un potentiel intellectuel et de formation. On va les découvrir cet après-midi dans Touhacht Bladi. Encore une fois, marhaba bikoum ya al-ahbab. Et à cette occasion, nous avons avec nous Dr Belhassan qui nous fait le plaisir d'être là avec nous. Marhaba bik, Dr Belhassan. Merci beaucoup Linda pour l'invitation. Je salue les amis téléspectateurs et essentiellement l'outre-mer qui nous regardent. Absolument. Alors justement, Dr Belhassan, vous êtes docteur et aussi président d'une association de Cherchel. Vous venez de Cherchel, qui est très active en matière de café littéraire, de rencontres aussi autour de l'histoire et du patrimoine, notamment de la région de Cherchel, mais pas que. Hein. Mais c'est-à-dire que je pense que pour vous, c'est aussi important de faire découvrir qu'est Cherchel, parce que Cherchel a diverses facettes. Absolument. Donc on a la chance d'habiter dans une cité de foi millénaire qui nous nourrit et puis donc on n'a jamais cessé d'apprendre son histoire. Et donc le groupe et le collectif ainsi que l'association a été créé essentiellement dans ce but-là, afin de promouvoir le patrimoine matériel et immatériel. Le premier travail qu'on a réalisé, c'était d'essayer de restituer le fort, restitution historique, disons, parce que c'est un fort qui a été construit en 1518 et détruit en 1860. Donc on a essayé de faire une restitution à partir d'archives. De photos, de lithographies avec un groupe de scientifiques que je salue d'ailleurs. Donc on a abouti à faire une conception en trois dimensions et la création d'une maquette du fort qui est actuellement, qu'on a offert et elle est exposée au musée de Cherchel depuis jeudi passé. Ben écoutez, c'est parfait. Alors on a souvent vos rendez-vous culturels, n'est-ce pas? De très beaux rendez-vous, des conférences faites également dans des espaces au centre-ville de Cherchel, où j'imagine beaucoup de Cherchelois viennent passer donc l'après-midi, notamment le samedi après-midi. Hein. Notamment le samedi, et c'est devenu un rendez-vous incontournable. Les gens nous demandent qu'est-ce que vous allez faire le prochain samedi et tout. Oui. Donc, on organise avec un rythme de une fois par mois. Une à deux grandes conférences, donc ça tourne sur des sujets très différents. Très bien. On reviendra vers vous, Dr Rachid Belhassan, restez parmi nous. Avec nous également un jeune qui est entre les deux rives de la Méditerranée. Il s'agit de M. Sami Hamoud. Bonjour. Bonjour Linda. Comment ça va? Très bien, merci. Alors, Sami Hamoud, vous êtes un sortant de l'école polytechnique de l'habitat et de l'urbanisme, l'EPO de l'Harrach. Vous avez aussi été donc en formation à Paris et vous avez été aussi recruté à Paris. Absolument. Mais là, il y a ce désir de Touhacht Bladi. Hein? C'est complètement ça. C'est complètement ça. Touhacht Bladi, au bout de quelques années. Donc, comme vous l'avez dit, j'ai été diplômé de l'EPO en 2012. J'ai travaillé pendant quand même quasiment 4 ans en Algérie. J'ai démarré dans un super bureau d'architecture qui m'a permis de m'élancer vers la vie professionnelle. Désir d'indépendance, je lance 2 sociétés jumelles, d'une d'architecture et une autre de construction à Constantine. Bravo. Désir d'indépendance et surtout d'expérience internationale, je plaque tout, je pars à Paris. Je fais des rencontres géniales à l'image de la boîte d'architecture et de design dans laquelle je suis actuellement, Ensemble 3, avec à sa tête M. Mathieu Hatton, qui a été un soutien et surtout un support dans la nouvelle aventure algérienne qui se lance actuellement. Et voilà, c'est après 3 ans à Paris que Touhacht Bladi. Ben oui, alors on va découvrir tout cela avec vous un peu plus dans le détail. Vous savez, mes amis, dans Touhacht Bladi, nous avons toujours cette fameuse chanson liée toujours à l'exil, au départ à l'Ghorba. Et cette fois-ci, c'est la fameuse et la classique chanson de Yarayah avec le regretté Dahma al-Harachi. On se retrouve juste après.
قبلك وقبليك يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتوليك شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبليك شحال شفت البلدان العامرين والبر الخالي شحال ضيعت وقت وشحال تزيد مازال تخليك يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيا ما تجري ليك وعد القدرة ولا الزمان وانت ما تدري يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال من العباد الغافلين قبلك وقبليك يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتوليك شحال من العباد الغافلين قبلك وقبليك وعلاش هكذاك الزوالي ما تقومش تداوي لا بطيت علم وكتب ليك ما يدوموا الايام ولا يدوم صغرك وصغريك يا حليل ومسكين اللي خاب سعدوك يظهريك يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتوليك شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبليك يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتوليك شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبليك Voilà, c'était là une très très belle chanson que vous aimez, qui nous est aussi à cœur, vraiment cette très belle chanson du regretté d'Ahmed El-Harachi qui a fait le tour du monde aussi, avec Rachid Taha également qui n'est pas en reste, paix à son âme également, les Rahmou, qui ont fait un sacré boulot autour de cette très très belle chanson Ya Rayeh de Ahmed El-Harachi. De retour en direct de Canal Algérie dans votre émission Touhacht Bladi avec justement Sami Hamoud qui est parmi nous et docteur Rachid Belhassan qui est parmi nous aujourd'hui, Monsieur Belhassan vient donc de Cherchell. Docteur Belhassan, vous êtes vous-même donc médecin, orthopédiste, donc vous êtes à l'hôpital de Blida. Bon, plus maintenant, enfin bientôt vous allez ouvrir votre propre cabinet. Oui, félicitations. Merci beaucoup. Voilà, mais vous avez fait quand même 10 ans d'hôpital de Blida. 10 ans, 4 ans à Blida et 6 ans au plateau, à Djelfa, que je salue. Je salue tous les gens de Djelfa. Formidable, oui. Donc vous avez découvert cette Algérie profonde et ces gens merveilleux de la région de... Très belle expérience. Très belle expérience, ah oui. Pendant le service civil d'ailleurs. Service civil, eh ben, vraiment, voilà. Et avec nous, Hamoud, donc, qui est parmi nous aujourd'hui, Monsieur Hamoud qui est parmi nous aujourd'hui, Sami, et qui, on parlait tout à l'heure justement du monde de l'architecture, le monde, ce monde-là, et vous disiez, je félicite le service public algérien. Oui, absolument. Il y a quelques instants, oui. Nous avoir donné la chance de pouvoir faire connaître notre petite activité qui démarre en Algérie. Donc, c'est une activité jumelle de l'activité qui est en France. Donc nous nous spécialisons dans l'imagerie de synthèse d'architecture en réalité virtuelle. C'est un monde qui est juste incroyable, qui s'ouvre à nous. La réalité virtuelle, à mon sens, c'est une lettre d'amour à l'architecture. C'est qu'on se lance, on se lance dans un nouveau monde, dans de nouveaux outils de conception, toute une démarche qui vient se superposer à la réalité virtuelle qui est en train de tout faire muter, tout faire muer vers quelque chose d'extrêmement nouveau. Et nous essayons très fort de faire démarrer ça en Algérie, avec une première mise en abîme le 23 janvier prochain au Salon international de l'immobilier. Très bien, on vous souhaite
beaucoup de belles choses. Merci beaucoup. Une belle réussite et vous décidez de rentrer en Algérie définitivement. Absolument. Oui, Voilà. oui. Dans un premier temps, oui. Je garde toujours attache avec ça. Paris. Avec Paris, je serai toujours entre deux rives finalement. Oui. Je travaille toujours à Paris, mais je travaille beaucoup plus maintenant à Alger. Mhm. Je travaille très fort et j'active très fort à la réalité virtuelle en Algérie. Eh bien, on vous souhaite vraiment plein succès. Merci. Et quel est votre vœu le plus cher, Samy, aujourd'hui en Algérie, ce que vous avez vécu en France? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de revenir aussi? Quelles sont les raisons? Est-ce que ce sont des raisons personnelles ou des raisons professionnelles ou les deux en même temps? Je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Les raisons qui m'ont poussé réellement à revenir étaient plus viscérales que ça. C'était une attache, surtout, même si je suis constantinois, natif de Constantine, j'ai une attache très particulière à Alger où j'ai fait mes études et j'arrivais pas à m'en défaire. Même si Paris était une très très belle ville, Alger pour moi était une plus jolie ville où il y fait toujours meilleur vivre et je voulais travailler à Alger. Et non pas à Paris. Je voulais réellement revenir travailler à Alger et faire partager le peu de choses que j'ai découvertes là-bas avec tout le monde. Ah bah écoutez, franchement, et avec Saha, vraiment, ça nous donne aussi chaud au cœur. Malheureusement, quand on voit ces jeunes qui prennent le bateau et qui partent et qui quittent l'Algérie dans des conditions terribles, et ça nous attriste et ça nous fait aussi très mal. On est aussi content d'apprendre que nous avons aussi des personnes qui veulent, sans démagogie aucune, hein, Oui. vraiment sans démagogie aucune, qui ont envie de monter des projets dans leur pays et faire des choses, pourquoi pas ici, au lieu de les faire ailleurs. Absolument. Je pense que le terrain algérien aujourd'hui est très fertile Oui. et prêt à accepter ce qu'on est en train de lui proposer, même si c'est hyper technologique. Le marché est assez mûr. La société, je pense, arrive aussi à une certaine maturité architecturale. Et je pense que le marché peut supporter la charge qu'on veut lui encaisser. Très bien. Et Dr Rachid Belahsen, aussi deux beaux modèles que nous avons cet après-midi hein, dans notre émission Touahacht Bladi, des exemples concrets et c'est formidable. Donc Dr Belahsen, vous aussi, votre association est très active. Vous êtes très actif hein, au niveau de Cherchel, Miliana, Khmis Miliana, Indefla, la Ouled Indefla. Tout ce pâté, donc toute cette région est assez active en ce moment. Enfin, on est animé beaucoup plus. Qu'est-ce qui fait que vous êtes, qu'il y a c'est la passion. engouement? C'est la passion. On est animé avec une grande passion et puis vouloir faire quelque chose parce qu'il y a tout simplement il y a beaucoup de potentiel. On a fait dernièrement un salon de la photographie de Cherchel, premier salon, et avec la participation essentiellement de photographes locaux qui étaient au nombre de 10. Donc ils ont vu qu'on peut faire beaucoup de choses avec très peu de moyens. On va y revenir dans quelques instants. C'est l'appel à la prière pour Salat al-Asr pour Alger, ses environs. On se retrouve juste après.